Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une montre de Fossil, Juliena. C'est la 5e génération qui nous promet, comme chaque année, monts et merveilles et qui, spoiler, hein, nous déçoit d'année en année, puisque du coup les promesses d'autonomie ne sont jamais tenues, ce qui est vraiment le gros handicap de cette montre. Qu'elle arrive dans un boîtier assez classique, hein. La montre est là, c'est joli, là, dans un petit bracelet très sympa métallique, mais du coup qui ne permettra pas d'aller à la piscine avec, puisque logiquement on est censé pouvoir. La recharge, c'est très simple, hein. Il suffit de la brancher sur un PC, sur une batterie externe comme je le fais là. On la pose et voilà, c'est aussi simple que ça. On va normalement voir que ça va, voilà, ça recharge. Et donc ça c'est très bien, la recharge d'ailleurs est très rapide, 80% en 45 minutes et 100% en 1 heure. Par contre ça se décharge très rapidement, ça peut aller jusqu'à 4 heures en utilisation super maximale et avec des mises à jour, une journée en mode normal on va dire, et il y a normalement des modes pour économiser la batterie et ça marche assez mal, puisque du coup j'ai tenu 2 jours et encore à 19h30 je crois que c'était fini, donc même pas 2 jours complets en mode dit dégradé où on enlève quelques fonctions pour censé faire durer la montre Dixit Fossil plusieurs jours. En réalité on tient même pas 2 jours. Et sinon il y a un mode où on peut avoir juste l'heure et c'est censé tenir une semaine, donc la belle affaire d'avoir une montre à 300 € qui dit l'heure. Enfin voilà, donc ça c'est la grosse déception. On a des cadrans, bon là c'était un spécial Halloween par exemple. On a des fonctions OK Google très parcellaires qui sont beaucoup moins réussies d'ailleurs que sur l'ancienne génération. Je trouve que ça fonctionnait plutôt bien, là ce n'est pas trop le cas. OK Google, ça ne démarre pas. OK Google, là ça démarre. Horaire déchetterie Corcueil-sur-Logne. Bon, il n'a rien compris du tout. C'est l'exemple. OK Google, lancez le chronomètre. Voilà, donc certaines fonctions fonctionnent, d'autres non. On va tenter autre chose. Voilà. OK Google, lancez minuteur 1 minute. Ah, donc là il est parti. Donc il y a des petites choses qui fonctionnent, mais en fait on est obligé d'appuyer quand même sur la montre pour lancer le OK Google. Si on dit OK Google par exemple, voilà, là il réagit pas, alors je sais pas pourquoi, alors que pourtant il est censé le détecter. Donc là il y a un mode où elle est tout le temps allumée, sinon on peut choisir évidemment de l'éteindre. Quand on bouge son poignet, elle se rallume pour donner l'heure. Donc on a évidemment une multitude de cadrans et puis on pourra en charger. Donc gros grief sur cette montre, c'est que Fossil ne fait rien du tout. Il laisse gérer Google. Donc on n'a rien proposé par Fossil, pas de, je sais pas, juste pour lire le cardio-fréquence-mètre, pour la nuit par exemple, ou enfin d'autres petites fonctions qui pourraient être sympas, qui auraient une valeur ajoutée pour la montre. Non, Fossil, il laisse entièrement faire Google. Donc du coup, je trouve que ça ne met pas en valeur la montre, puisque Fossil ne développe rien de particulier. Donc voilà, là on voit le minuteur qui s'était lancé. Donc là, au bout d'une minute, voilà. Donc ça, il y a des petites choses qui fonctionnent. On a tout qui vient sur le smartphone, ça vient sur la montre aussi. Le cardiogramme, il est insatisfaisant, puisque du coup, je l'ai testé complètement allongé, totalement au repos. Je me suis pris, mon pouce était 54, la montre m'a donné 46. Dans la foulée, j'ai refait un test là des 60, et moi j'ai repris dans la foulée et ça me donnait toujours 54 quand je le faisais à la main. Donc voilà, on passe de 46 à 60 pour un pouce de 54. Voilà, et avec des variations pareilles quand on fait du sport et tout, c'est pas fiable à 100%, hein. De toute façon, ça donne une vague indication, mais il faut pas non plus trop en attendre. Sinon la montre, quand on appuie dessus, on arrive aux applications qu'on
tourne avec la molette, mais si on s'arrête sur une, on peut pas valider. Là, si j'aimerais bien valider, ben non, en fait, c'est pas possible. Donc, on est obligé de prendre voilà, le doigt pour lancer l'application. Donc ça, c'est un petit défaut. Donc celle-ci est dotée d'un haut-parleur et donc permet de prendre les appels. Alors des fois, je ne sais pas pourquoi ça prend pas. C'est pas fonctionnel à 100%. On a l'impression que c'est toujours en test. Par exemple, OK Google. Ah là, il détecte pas, je sais pas pourquoi. Raconte-moi une blague. Attention, vous allez vous tordre de rire. Monsieur et Madame Vanille ont un fils. Voilà, on n'a pas besoin c'était juste pour entendre le haut-parleur, donc ça c'est nouveau. Donc on peut téléphoner avec la montre, sauf qu'on peut toujours pas écouter de musique. Exemple d'une application qui serait bien que Fossil développe, quelque chose pour écouter la musique, là on peut pas. Donc ça sert de télécommande, on lance la musique sur son smartphone, on peut commander à partir de la montre, mais on peut pas partir faire un footing sans son téléphone si on veut écouter de la musique. On n'aura pas de musique. Par contre, on peut, pour avoir un suivi GPS, ça marche, hein, mais ça pompe énormément. Par exemple, 1 heure de sortie vélo, c'est moins de 30% de batterie, quoi. C'est un exemple. Voilà, là, en restant appuyé dessus, on peut changer les cadrans, c'est ce que je voulais montrer, ça tombe bien. Donc on en a vraiment beaucoup, plus que d'ailleurs l'ancienne génération. Il y a eu un effort énorme de fait. Donc voilà, avec certains plutôt style montre ancienne, d'autres plutôt modernes. Donc ça fonctionne bien. On peut en choisir, voilà, pour supprimer les favoris, les faire glisser hors de l'écran. On peut en tout cas en sélectionner un qu'on aime bien et puis les mettre dans les catégories ici. C'est les boutons rapides. Et sinon, ici, c'est pour les... revenir sur le... Ça, c'est pour voilà, pour avoir un raccourci pour toutes les activités liées à Google Fit, parce que du coup, si on veut s'en servir pour le sport, soit on télécharge les applications, et soit on se sert de Google Fit, qui du coup est plutôt destiné à la montre. Donc là, on a la météo, les petites choses comme ça. Quand on va vers le bas, c'est pour les derniers messages, et quand on va sur la gauche, c'est pour faire appel à Google. Voilà. Et puis quand on va vers le haut, c'est pour avoir le menu, justement, où là on va pouvoir choisir le mode quotidien personnalisé. C'est juste parce que j'ai activé OK Google là qu'il est passé en personnalisé. En quotidien, il ne l'est pas. Et en étendu, justement, il va supprimer quelques fonctions. Là, il nous dit lesquelles, par exemple, le Bluetooth, il n'est pas en continu, l'écran désactivé, toujours allumé, les sons, non. Par exemple, la capture de radiofréquence MET, elle est tout le temps active, alors que c'est pas forcément utile, puisque il est pas super précis, donc ça c'est un peu idiot de le laisser. Enfin voilà. Et sinon, on peut vraiment personnaliser sa montre pour avoir ce qu'on veut. Voilà, donc là on peut vraiment mettre à chaque fois oui ou non pour un peu tout, le NFC si on en a pas besoin, parce que normalement on peut payer avec également. Donc là on peut vraiment bien choisir pour étendre l'autonomie. Oui, voilà. Oui. Donc voilà, donc je sais pas pourquoi il me redemande, parce que je pense que j'étais sorti de ce mode-là, j'étais allé dans un autre mode économique, et donc il se localisait pas justement en continu. Donc là, je pense que comme j'étais sorti de ce mode-là, il me redemande l'autorisation. C'est étonnant. Donc voilà, grosso modo, bon, c'était juste pour faire un petit aperçu, hein, donc avec les capteurs ici. Petit aperçu de la montre, avec également quelques petites possibilités sur le téléphone en lançant Wear OS, où là par exemple on a aussi les cadrans qu'on peut choisir. Si on n'a pas envie, là c'est un mode plutôt économique, c'est pas un mode complet. Si on bouge, voilà, ça c'est un mode complet. L'écran très beau, hein, AMOLED, franchement rien à redire, mais voilà, c'est vraiment l'autonomie en fait qui pêche, hein. Donc là on a tous les cadrans qu'on peut
qu'on peut prendre plus facilement que de les faire défiler un par un sur la montre. Et puis après, on a évidemment d'autres aussi modèles pour lesquels, là, c'est toujours le mode dit dégradé, ça c'est le mode complet. Donc voilà, donc là on a le pourcentage de la montre, ça baisse très vite, hein. Là, elle a été chargée à 100% ce matin, je l'ai à peine utilisée, on a déjà perdu 20%. Et voilà, sinon on n'a pas énormément de choses sur l'application directement qu'on peut faire. Gérer l'assistant Google, les notifications, mais sinon il n'y a pas grand chose de plus qu'on peut faire. On peut regarder l'espace de la montre, mais bon, l'espace il est assez grand, mais comme on peut rien mettre dessus, musique et tout, ça sert pas à grand chose. Sinon les applications, on va aller sur le store à partir d'ici. On va d'ailleurs télécharger quelque chose pour montrer que c'est très laborieux. Donc on a fonction nombre de poches, par exemple, ça va allumer tout l'écran blanc. C'est quand même assez réactif, même si on a quelques latences des fois. Et il faut absolument mettre la mise à jour au début qui dure vraiment des plombes. Une journée, ça a chargé pendant une journée, ça n'avançait pas. Après j'ai eu un échec de mise à jour. J'ai redémarré la montre, j'ai redemandé de charger. Et là en 2 heures, il m'avait fait la mise à jour, donc j'ai pas trop compris. Et par exemple, certaines SofaScore, il va demander que ce soit installé sur le téléphone. Ça ne marche pas si l'application n'est pas installée sur le téléphone. Donc voilà, il y a plein de limitations comme ça qui rendent la montre pas forcément agréable et super active. On n'a pas YouTube, par exemple, une version mini de YouTube pour la montre. Enfin voilà, c'est des petits manques. Voilà. Donc le Play Store. Le Play Store, on va... présente comme ça. On va prendre n'importe quoi, la première venue, on prend la boussole et on va voir que ça met vraiment longtemps, ça démarre lentement, ça télécharge paquet par paquet. Voilà, donc là on a 738 kg. Alors je précise que j'ai une très bonne connexion sur mon téléphone, hein, que d'habitude des petites conneries comme ça, j'ai à peine le temps de les voir. Et encore là c'est à peu près rapide, mais bon. On voit que c'est quand même laborieux, juste pour 730 kg, on est à moins d'un méga. L'installation est aussi généralement lente. Et encore là, c'était un exemple... L'exemple était quand même plutôt en faveur de la montre. Je pensais que ça allait être pire. J'ai vu pire en tout cas. Donc voilà, donc là, bracelet hein, qui se positionne comme ça. On ferme ici, si ça veut bien, hop, hop, et puis voilà, on bloque ici. Et puis évidemment, on peut, pour chaque poignet, on peut l'ajuster. Donc là, moi j'ai un poignet assez fin, normalement c'est une montre dite de femme. Et voilà, il ne reste pas beaucoup de marge, hein, donc il faut quand même un poignet assez fin pour avoir ce bracelet. Et sinon, il faudra repasser par la caisse pour en acheter un autre. Et ça donne, bon, du coup, forcément, voilà, ça donne ça sur mon poignet. Donc moi, ça me gêne pas beaucoup. Par contre, pour une femme, ça fera peut-être un peu gros quand même. Ça dépend de ce à quoi on est habitué à porter au quotidien. Donc voilà, donc une belle montre, mais malheureusement qui ne tient qu'une journée. Et il y a les promesses du nouveau Snapdragon, que je sais même plus c'est lequel, c'est le 3100, le 3300, je sais plus si c'est le 3300 qui est en train d'arriver, je crois que c'est le 3100 là, qui était censé faire gagner plein d'autonomie, et c'est pas du tout le cas en fait, on tient à peine une journée avec. Donc c'est toujours le gros défaut de ces montres là, c'est que c'est joli, un magnifique écran, mais forcément ça consomme beaucoup, surtout si on fait Wi-Fi, Bluetooth connecté en permanence, enfin qu'on utilise vraiment, qu'on a ces messages, qu'on passe quelques appels avec et tout. Du coup la batterie est à fond, on tient difficilement la journée, encore plus si on fait une séance de sport, si on va faire son footing avec la montre et tout, on est assuré même qu'on devra la recharger avant la soirée. C'est dommage parce qu'en plus avec la recharge est vraiment rapide, là c'est vraiment agréable, on pose sa montre, c'est parti. Donc il y a vraiment une bonne idée, des bonnes choses, mais l'autonomie tant qu'il n'y aura pas quelques jours, ça ne sera pas acceptable.
Et ça serait bien que Fossil se mette aussi un peu à développer ses propres applications pour mettre en valeur sa montre et non pas se reposer uniquement sur Google qui fait pas grand chose pour les montres, hein. Le Wear OS il évolue très très peu. D'ailleurs j'ai vu en mettant la montre à jour un commentaire assez rigolo en disant les mises à jour se succèdent, mais pour autant on ne voit aucune différence et c'est grosso modo ça, c'est des mises à jour de sécurité. D'ailleurs, la dernière est assez récente, 1er octobre 2019. Donc, ah oui, il y a des doubles tapes, voilà, des petits raccourcis comme ça pour lancer Google Fit par exemple, qu'on découvre au fur et à mesure de la montre, qui sont sympas. Mais voilà, c'est vraiment. On a toujours l'impression que c'est une montre au rabais dans les fonctionnalités, qu'on n'utilise pas la totalité, et avec une autonomie vraiment à la ramasse, qui ne s'améliore jamais de génération en génération. L'ancienne génération Fossil, j'avais à peu près les mêmes temps. Donc c'est pas normal pour une montre de ne pas tenir la journée et d'avoir en mode légèrement dégradé, où on a quand même pas mal de fonctions, mais que ça tienne même pas de journée non plus. Ce n'est pas normal, avec en plus OK Google qui est capricieux. Donc ça fait beaucoup quand même de points négatifs pour une montre qui demeure jolie. C'est vraiment son gros point fort. L'écran superbe, elle est jolie. Elle flash pas la nuit, hein. Le capteur de luminosité est très bon, donc en journée on voit très bien, même en pleine lumière. Et à la nuit, on n'est pas aveuglé par sa montre, donc ça c'est vraiment bien géré. Écran super, c'est joli, mais trop de mais derrière. Voilà, j'en fais pas plus, je crois que j'ai déjà été très long, mais ça permet d'avoir quand même un bon aperçu, j'espère. Et voilà, donc à vous de vous faire votre avis à présent. Merci, bye bye.